Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est dans le petit prophète du nom de Zacharie, puis avec ce petit prophète-là, on a beaucoup de prophéties. Zacharie, c'est un jeune homme, euh, un jeune prophète pour ainsi dire, puis dans une seule nuit, il va avoir 8 visions. OK? Puis on est rendu au chapitre 3, c'est la quatrième vision. OK? Alors, on va aller avec ça. On va l'appeler le linge sale de Josué. Oh, Joshua. Joshua. Le linge sale de Joshua. On va voir ce que ça veut dire. OK? Regardez ce monsieur-là, là, il a les mains assez sales, pour ainsi dire. OK, on y va doucement. On va y prendre verset par verset, comme d'habitude. Alors, voici, chapitre 3, verset 1. Et il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Maintenant, ici, je vais prendre ici là, mon pointeur. Là. Voilà. Maintenant, Joshua, qui est Joshua? C'est le grand sacrificateur. Puis le rôle du sacrificateur, c'est pas juste d'offrir des sacrifices, c'est aussi un représentant du peuple. OK? C'est lui qui représente le peuple. On se rappelle, une fois par année, le grand sacrificateur allait dans le lieu très saint. C'était le jour de propitiation. Et puis, il offrait un sacrifice. Et puis, pour un an, pour une année, le peuple, tous leurs péchés étaient, pour ainsi dire, pardonnés. Mais c'était quelque chose qui devait recommencer année après année. OK? Alors, il est debout devant l'ange de l'Éternel. Maintenant, l'ange de l'Éternel, ici, c'est une image, pour ainsi dire, du Christ. Mais ici, le Christ n'est pas... Le Christ, on va seulement le connaître en chair dans le Nouveau Testament. Alors, c'est une image. Quand on voit l'ange de l'Éternel, ça parle du Seigneur Jésus. OK? L'ange de l'Éternel. Et puis, ici, l'ange de l'Éternel. Puis ici, on a naturellement, on a Satan. OK? Se tint à la droite pour s'opposer à lui. OK? Alors, c'est Satan qui s'oppose à Joshua, qui représente le peuple, qui est le grand souverain sacrificateur. On sait que Satan veut toujours le malheur du peuple. Hein? Il veut toujours détruire le peuple d'Israël. Verset 2. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tense, Satan. Que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tense. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Alors, celui-ci n'est-il pas, là, ça c'est Joshua qui est comme un tisson sauvé du feu. Hein? Et puis, mais ici, l'important, c'est c'est l'Éternel qui va parler à Satan. Puis l'Éternel va dire à Satan que l'Éternel te tense, Satan. L'Éternel qui a choisi Jérusalem. Voyez-vous ici, l'Éternel ici met de l'emphase qu'il a choisi Jérusalem. Hein? Puis Jérusalem, c'est comme un tisson sauvé du feu. Hein? Satan veut maudire le peuple, comme qu'il l'a toujours fait dans l'Ancien Testament. Mais ici, on voit que l'Éternel te tense. OK? L'Éternel te met de côté. Maintenant, j'aimerais lire quelques versets je vais aller dans le livre de Jude, là. Il y a quelque chose des fois, on comprend mal. Euh, le monde angélique, là, le monde angélique, c'est quelque chose de grandiose. OK? Et puis, on connaît peu, mais on va aller voir dans le livre de Jude, puis on va aller voir dans Daniel, tiens, dans Daniel. Et puis, je vais essayer de vous montrer un peu le monde secret, le monde angélique. Hein. Quand il dit que nos combats ne sont pas contre la chair puis le sang, mais contre les puissances dans les lieux célestes en Christ. Donc, il y a quelque chose dans le ciel qu'on appelle les puissances du lieu céleste. C'est le monde de Satan, c'est le monde des anges déchus, des mauvais anges, OK? Et puis,
ils sont vraiment là. Et puis, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on en a des petits peu ici et là. Maintenant, je sais qu'on entend aujourd'hui des gens dire ah, que, que je te chasse, Satan. Puis les gens, ils prennent pouvoir sur Satan. Wow, attention, mes amis, attention. Il ne faut pas manquer de respect envers cette puissance satanique. Oh, le maudit Satan, des fois on dit ça, oh, le maudit Satan. Non, non, attention, bien-aimé. Attention, c'est un monde puissant, puis on doit être respectueux, même si c'est des puissances sataniques. Il faut réaliser que ce sont des grandes puissances. Et puis Jude, ici, pour vous donner l'exemple typique, c'est Michel l'Archange. C'est pas n'importe qui, là. C'est Michel l'Archange, le plus grand des. Ben, il n'est un seul archange, OK? Puis il y a les anges. OK? Mais il y a Michel l'Archange, qu'en discutant avec le diable, là je lis au verset 9 de Jude, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit que le Seigneur te censure. OK? Que le Seigneur te censure. Alors ici, c'est la situation. Si on se rappelle, c'est que Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Moïse est allé sur la montagne et l'a pu voir de loin. C'est une bonne chose aussi, parce qu'une fois que le peuple est rentré dans la terre promise, ça l'a dégringolé, pour ainsi dire. Alors, de loin, il voit la terre promise, puis il l'admire. Okay? Puis c'est Dieu qui va enterrer Moïse, personne ne le retrouve. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a fait ceci? C'est que si, imaginez-vous, là, si les Juifs avaient retrouvé le corps de Moïse, ou même le bâton de Moïse, ou même un bout de tissu de Moïse, ça serait l'idolâtrie à pu finir. Hey Moïse, j'ai une pièce de Moïse, j'ai un bout de bâton de Moïse. Alors Dieu dit, non, non, je ne donnerai pas occasion à l'idolâtrie, je vais enterrer Moïse et puis personne ne va le trouver. Maintenant ici, dans Jude nous dit que Michel ou Michael l'archange, qu'en discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse. Alors Satan voulait découvrir le corps de Moïse pour en faire un système idolâtre. Mais ici, là, on dit que Michel ou Michael n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Mais il dit que le Seigneur te censure. Alors même Michel l'archange, l'ange le plus puissant, avait une certaine réserve. Il ne voulait pas contester avec Satan. Puis il a simplement dit que l'Éternel te tense. OK? Alors, on voit ici que Michael l'archange, puis c'est Michael l'archange qui va défendre le peuple de Dieu. Dans Daniel, on parle de Michael l'archange au temps de la fin. Michael l'archange va se lever pour représenter le peuple, puis il va combattre, puis il est puissant, très puissant. Mais avec Satan, attention, il prend un peu ses distances, pour ainsi dire, que l'Éternel te tense. Hein? Maintenant, je veux aussi aller dans Daniel, le chapitre 10. OK? Le Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10 fait une prière. OK? Puis, il n'y a pas de réponse à sa prière pendant 21 jours, pendant 3 semaines. Sa prière monte, mais il n'y a pas de réponse qui descend. OK? Maintenant, on va savoir pourquoi il n'y a pas eu de réponse. On lit ceci dans Daniel 10. On lit verset 12. C'est l'ange qui parle à l'Éternel. Et comme il parlait avec moi, disant cette parole, je m'éteins debout tremblant. Et il me dit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour, ça c'est la première journée qu'il a prié, dès le premier jour que tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour, la prière a été entendue. Et moi, je suis venu à cause de tes paroles. Alors ici, l'ange était venu pour répondre. L'ange était venu pour répondre, mais voici ce qui est arrivé. Moi, je suis venu à cause de tes paroles, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Alors, 21 jours, il y a eu de la résistance du chef du royaume de Perse. Maintenant, le chef du royaume de Perse, c'est pas le roi comme tel, c'est une puissance. C'est une puissance satanique. C'est une puissance qui veut régner sur l'empire de Perse. Okay? Alors, on l'appelle ici, elle est appelée ici le chef du royaume de Perse. Alors, c'est une puissance satanique, c'est un chef satanique qui veut empêcher que ce qui se passe dans la cour du roi, puis que ce qui se passait dans la cour du roi, c'est assez simple, c'est que Cyrus voulait donner le commandement et dire au peuple d'Israël, allez bâtir la maison de l'Éternel. Mais est-ce que Satan allait laisser faire ceci? Non. Satan a des chefs. Lorsqu'on parle des autorités qui sont dans le monde, que ce soit en Russie, aux États-Unis, au Canada, n'importe quel chef politique, il faut comprendre que Satan, lui aussi, envoie des chefs malins pour faire contourner les bonnes décisions qu'ils veulent prendre. Okay? Alors ici, c'était Cyrus, le roi de Perse, qui voulait que le peuple retourne bâtir la maison de l'Éternel. Il voulait être gracieux, mais ce chef du royaume de Perse, cette puissance angélique mauvaise, un chef, un leader, veut empêcher que ceci se passe. Hein? Alors, c'est dit ici, il a résisté à l'ange. L'ange qui parlait avec Daniel, il a résisté. OK? Maintenant, on dit ceci, il m'a résisté 21 jours. Alors, c'est pour ça que l'ange n'a pas pu répondre à la prière. Parce qu'il avait un combat avec le chef du royaume de Perse, mais il n'a pas pu être vainqueur, pour ainsi dire. Il n'était pas assez fort. Cet ange-là n'était pas assez fort. Alors, et voici Michaël, un des premiers chefs ou des premiers princes, vint à mon secours. Et je restai là auprès du roi des Perses. Alors, 21 jours. Qui est-ce qui a réglé le problème? C'est Michaël, un des premiers chefs. Ça, c'est le chef des anges, des bons anges. Mais il ne faut pas oublier que Satan aussi a ses chefs. Alors, le chef de Perse, qui était un ange mauvais, voulait interrompre la pensée de Cyrus, simplement de laisser aller le peuple. Puis ça a pris maintenant l'aide de qui? Ce combat-là a duré entre l'ange puis ce chef de royaume, 21 jours. Puis là, finalement, ce qui est arrivé, c'est que Michaël est arrivé sur la scène. Puis Michaël, lui, a réglé le problème. Et puis maintenant, on peut répondre à la prière de Daniel. Si vous allez un peu plus loin, au chapitre, encore maintenant, à la fin du chapitre 10, et il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant, je m'en retournerai pour combattre contre le chef de Perse. Et je sortirai, et voici le chef de Javan viendra. Okay? Alors, voici maintenant, là, on a le chef de Perse qui est une puissance angélique, un chef angélique mauvais. Et puis, ici, on voit Michaël va sortir, puis voici le chef de Javan viendra. Alors, Javan, c'est la Grèce. Okay? Donc, là, il annonce prophétiquement qu'après l'empire des Perses, l'empire des Perses va terminer. Il va y avoir un autre empire qu'on appelle l'empire de Javan. L'empire de Javan viendra, mais avec lui, il va y avoir le chef de Javan. Donc, il va y avoir, pour cette
nouvel empire qui va venir dans le futur, il va y avoir un chef méchant, un chef satanique qui va vouloir diriger cet nouvel empire. Et c'est comme ça, bien aimé, d'empire en empire, c'est comme ça, de gouvernement à gouvernement. Il y a des chefs angéliques qui sont très mauvais, puis qui veulent détourner quelquefois les bonnes décisions que le chef élu voudrait faire. OK? Donc, il faut réaliser là, que c'est ça qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous autres, au Canada, on vient de passer par des élections et puis il y a un changement vraiment étrange qui est arrivé. Bien, ce n'est pas un changement, on est retourné simplement à ce qu'on avait avant, avec tout le tort, toutes les économies qui étaient en train de s'écrouler. On a élu encore le même élément, pour ainsi dire. Mon peuple l'aime ainsi. Hein? Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais c'est assez solennel. Et puis, c'est important de réaliser, bien aimé, qu'il y a des puissances sataniques, pas juste au Canada, là, aux États-Unis, en France, en Belgique. Il y a des puissances sataniques qui sont là. Alors, j'ai juste ouvert une parenthèse. On connaît très peu ce qui se passe dans les lieux célestes, tu vois, pas dans les lieux célestes, mais dans le ciel, pour ainsi dire. OK? Parce que le troisième ciel, c'est le ciel de l'Éternel, c'est le ciel de Dieu. Satan n'est pas là. Mais juste avant, il y a un autre ciel. Et puis c'est là que les puissances angéliques mauvaises se tiennent. OK? Puis ils ont un certain pouvoir, ils ont des chefs. OK? Alors, tout simplement, lorsqu'on fait affaire avec des puissances angéliques mauvaises, choisissons, faisons attention à notre langage. OK? Faisons attention. Michael, l'archange, faisait attention lorsqu'il a parlé à Satan, tout simplement. Lorsque Satan voulait avoir le corps de Moïse, il lui a répondu que l'Éternel te tense, c'est tout. Il n'a pas injurié, il n'a pas rien fait. Il n'a pas dit maudit Satan, maudit ci, maudit ça. Non, il n'a pas rien fait, que l'Éternel te tense. Alors, attention, bien-aimés, attention. Ce sont des puissances sataniques. OK? Alors, je voulais juste dire ça. Maintenant, on va revenir là. On va revenir à notre. OK. On va continuer ici. Là. C'était un raccourci du monde céleste. Hein. Et puis, parce que le monde angélique existe, hein? 1 Corinthiens 14, à cause des anges. Là, il parle que la femme doit avoir un voile. Pourquoi est-ce qu'il dit ceci? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons qu'il emploie, à cause des anges. OK? Parce que le monde angélique ne sait pas la différence entre le sexe, pour ainsi dire. Ils ne savent pas qui est le chef. Et puis, la seule façon qu'ils vont voir la différence, c'est lorsque la femme, l'élément féminin, se couvre la tête. Maintenant, il sait que celui qui est en autorité, c'est l'homme, tout simplement. À cause des anges, OK? Ah, on peut avoir une autre raison à cause de la création, tout simplement. Il y a plusieurs raisons, mais c'est un aspect que, qu'on voit même dans l'Assemblée de Dieu, tu vois, que à cause des anges. Okay? Alors, c'est un autre petit détail, OK? On ne rentre pas là-dedans maintenant, là, mais on continue. Zacharie 3, versets 3-4. Et Joshua était vêtu de vêtements sales. OK, voici. Maintenant, si vous êtes évangéliste un peu, vous pouvez vous servir de ce passage-là, puis présenter l'Évangile comme quoi que l'homme est vêtu de vêtements sales, et puis il faut le salut qui vient du Seigneur Jésus. Hein? On ne peut pas se présenter devant Dieu avec des vêtements sales, c'est impossible, impossible. Nos souillures, nos péchés nous ont rendu nos vêtements sales. Alors, il faut maintenant avoir les vêtements lavés, puis c'est seul le sang de Jésus-Christ peut laver nos vêtements sales. OK? C'est le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On devient blanc, 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 blanc. OK? Alors ça, c'est l'élément évangélique. OK? Et puis, si vous n'êtes pas converti, vous êtes encore dans vos vêtements sales et puis la présence de Dieu ne peut pas tolérer un vêtement sale. OK? Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. OK? Pour voir la saleté. Il doit premièrement laver la saleté. C'est pas avec de l'eau, c'est pas avec du savon,
c'est par l'œuvre accomplie à la croix, le sang versé à la croix. Okay? La mort du Seigneur Jésus. C'est la seule façon de se présenter devant Dieu, d'être revêtu de Christ Jésus. Hein? Nous sommes maintenant dans le Seigneur Jésus. Dieu voit en nous le Seigneur Jésus et puis Dieu prend soin de nous maintenant. Okay? Dieu est en contrôle du monde, mais Dieu aussi, lorsqu'on se tourne vers lui, Dieu nous montre que tous nos péchés peuvent être pardonnés, autant l'Orient et de l'Occident. Il a jeté derrière notre dos ou derrière son dos tous ses péchés. OK? C'est beau parce qu'on ne peut pas tourner la tête, nous. Mais ça, c'est pour l'élément évangélique. Mais ici, on est dans la prophétie biblique. OK? Alors, on oublie ça, là. Et Joshua était vêtu de vêtements sales. Alors, Joshua, ici, c'est le grand prêtre, le grand sacrificateur. Il représente Israël. Il est représentatif du peuple d'Israël. Puis, le peuple d'Israël est vêtu de vêtements sales. Et il sonnait devant l'ange. L'ange, c'est une image encore du Seigneur Jésus, hein, parce qu'il n'est pas encore devenu homme. On l'appelle l'ange de l'Éternel. Et l'ange prit la parole et parlait à ceux qui se tenaient devant lui, disant, « ôtez de dessus lui le vêtement sale. Et il lui dit, « Regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. » OK, premièrement, c'est l'Éternel qui prend action, qui dit « ôtez de dessus lui les vêtements sales ». Alors, c'est une initiative de Dieu, c'est le salut, c'est le plan de Dieu d'enlever nos souillures, nos vêtements sales, et puis c'est le plan de Dieu de faire pareil avec la nation d'Israël. Elle est présentement incrédule, mais il va y avoir parmi eux un résidu qui vont réaliser qu'ils sont sales, et puis l'Éternel va intervenir, et puis l'Éternel va se sauver un résidu qu'on appelle le résidu fidèle, le résidu pieux. OK? Et il lui dit, regarde, j'ai fait passer de dessus toi. OK? Passer de dessus toi, ça veut dire passer par-dessus toi. En anglais, on appelle ça, en anglais, la Pâque, j'aime beaucoup plus l'expression en anglais, pass over. Nous, on dit la Pâque, mais pour nous autres, la Pâque, ça ne veut pas dire pass over. Là. Ben oui, ça veut dire ça, mais c'est qu'en anglais, ça s'appelle pass over, passer par-dessus. On sait que lorsque le sang était mis sur le linteau des portes, il fallait que le sang soit mis là, bien-aimé. Il fallait que le sang soit mis sur le linteau. Ça n'a pas d'importance si tu avais un pinceau, ça de large, là. Ou un petit pinceau tout petit, là, comme un artiste. Je verrai le sang, dit l'Éternel, et je passerai. Pass over. Et je passerai par-dessus la maison, puis j'irai voir à l'autre maison, puis j'irai voir à l'autre maison, puis sinon, chaque premier-né va mourir. OK? Alors, c'est l'Éternel qui voyait le sang. Alors, je sais, des fois, lorsqu'on se convertit, on dit, ben, on est des timides, tu vois, on met un petit peu de pinceau, un petit coup de pinceau bien mince. Puis il y en a qui sont plus avancés. Ah ouais, mise-en du sang, là, je veux pas que l'Éternel, là, papa, mise-en du sang, là, verse le sang. Ça n'a pas d'importance, bien-aimé. Ça n'a pas d'importance. C'est que Dieu voit le sang. Dieu voit le sang. OK? Alors, le moindre action de foi envers le Seigneur Jésus, OK? Il ne nous demande pas, le Seigneur Jésus, de mourir comme martyr. Il nous demande tout simplement de croire en lui. Alors, quelle que soit l'intensité de notre foi, ce n'est pas important. L'élément, c'est qu'il y ait de la foi réelle. Une conviction, pas une opinion. Parce que les gens ont des opinions sur Christ. Ah oui, mais une conviction profonde, une conviction dans le cœur et dans la conscience. Puis cette conviction-là, elle s'obtient lorsque la parole de Dieu est présentée. Lorsque Dieu nous présente la parole, ou lorsque nous lisons la parole de Dieu, ou lorsque nous entendons l'Évangile, elle a cette puissance-là d'aller toucher notre conscience. Et puis, il va se produire en nous sincèrement, véridiquement, pas une opinion,
mais une conviction profonde que Jésus est le seul chemin. C'est important. Okay? Alors ici, on est dans la Pâque passée. Alors l'Éternel dit, je fais passer ton iniquité. Donc, il va pardonner le peuple. Et je te revais d'habits de fête. OK? C'est beau, ça. C'est comme le fils prodigue. Hein? J'ai péché. Il voulait dire, j'ai péché. Mais il n'a pas eu le temps de dire, son père est couru vers lui. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Ça, c'est la conversion. Alors, ça va être pareil pour Israël. Il faut qu'Israël revienne à la vie. Mais il va y avoir ce travail de l'Esprit de Dieu dans leur vie, tel qu'il y a eu dans ma vie et dans ta vie. L'Esprit de Dieu a travaillé nos vies et puis l'Esprit de Dieu va travailler le résidu futur. N'oubliez pas, au jour du Seigneur Jésus, il y avait un petit résidu. Luc chapitre 2, des Élisabeth, des Marie, des Siméon. Hein? C'est un petit résidu. Il n'était pas beaucoup, une petite gang qui se sont parlé l'un à l'autre souvent. Il parlait du Seigneur, il parlait de la venue du Messie. Puis, oups, le Messie est là. Hein? Et puis, il y avait Siméon qui voit le bébé, qui voit le petit bébé, puis il dit, laisse aller ton... Il était âgé. Il dit, laisse aller ton serviteur. J'ai vu le salut de Dieu. Wow! Quelle foi! Il voyait dans un petit bébé, il a compris que c'était le salut de Dieu, Emmanuel parmi nous. Alors, la foi fait des pas de géant, bien-aimé. Elle croit l'impossible. OK? Elle croit l'impossible. Et puis, l'impossible, bien-aimé, c'est que Christ est ressuscité. On ne peut pas aller à la croix puis voir le Seigneur Jésus. Il n'est plus là, bien-aimé. Il est au ciel. La foi croit l'impossible. La foi accepte que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. OK? Alors, ça va être pareil prophétiquement. Israël doit être né de nouveau. Comme nation, ils doivent être nés de nouveau. Hein? Ils doivent se repentir. Hein? Ça va être le jour de la propitiation. Ils doivent se repentir. Ils doivent être nés de nouveau. Et puis là, ils vont rentrer en relation avec le Seigneur Jésus. Hein? Quelles sont ces marques à tes mains? Zacharie va nous dire. Celles que j'ai été blessé dans la maison de mes amis, de mes frères. Hein? Le Seigneur a été blessé par son peuple terrestre. Mais il va en restaurer un petit groupe. Zacharie 3, verset 5. Et je dis qu'ils mettent une tiare. Une tiare, c'est comme une couronne, mais avec beaucoup de diamants. Okay? Une tiare pure sur sa tête. Et ils mirent la tiare pure sur sa tête et le revêtirent de vêtements. Et l'ange de l'Éternel se tenait là. Voici maintenant le sacrificateur. Ses vêtements, il est en habit de noces. On sait quand, quand le grand sacrificateur était... il a eu son service, tout était beau, il avait des belles couleurs, du bleu, du pourpre, en tout cas, c'est très beau. Maintenant, il a sur la tête, maintenant, il a sa couronne, pour ainsi dire. Hein. Il est revêtu de vêtements, puis l'ange de l'Éternel se tint là, puis l'ange de l'Éternel, il dit, wow, hein? Ce que la grâce a fait, bien-aimé, ce que la grâce a fait, ce que la loi ne pouvait pas faire, parce que la loi peut seulement condamner le péché. Et puis c'est pareil pour Israël, la loi va condamner Israël à moins que Dieu n'intervienne en grâce. Puis c'est ça que Dieu va faire. Et puis un résidu va se convertir. Hein? C'est la grâce de Dieu, c'est le salut de Dieu qui va apparaître un jour. Mais pour ceci, il va falloir ce qu'on appelle la grande tribulation, un moment de trouble que la terre n'a jamais connu. Parce que l'Israël est un peuple courroide. Raide, c'est comme ça qu'ils sont. Un cœur dur, un cœur rebelle. Zacharie 3, versets 6 à 7. Et l'ange de l'Éternel, on voit souvent l'ange de l'Éternel, protesta, c'est-à-dire chargea Joshua. Protester, ce n'est pas une protestation, c'est donner une charge. Il donne une charge à Joshua, le grand sacrificateur, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, okay, si tu marches. Non, maintenant, l'Éternel des armées, là, on revient tout le temps, on voit ça souvent apparaître, là. Ça apparaît souvent. Je pense que j'ai compté l'Éternel des armées. Oui, je l'ai compté 50 fois. Je me rappelle maintenant, 50 fois.
Dans Zacharie, l'Éternel des armées. Alors, l'Éternel des armées, là, c'est l'Éternel dans toute sa puissance. Hein? Tout ce qui est céleste, tout ce qui est terrestre, quelle que soit la puissance, elle est assujettie à l'Éternel des armées. OK? Il y a, ainsi dit l'Éternel des armées, il n'y a aucune puissance qui peut lui résister. Alors, voici la charge qu'elle donne à Joshua. Si tu marches dans mes voies, et si tu fais l'acquis de la charge, OK, marcher dans mes voies, faire l'acquis de la charge, OK? Ça, c'est important, faire l'acquis de la charge. Ça, c'est comme un joug, hein? Lorsque les gens labouraient avec deux bœufs, ils avaient chacun un joug. Donc, chacun faisait l'acquis de la charge, OK? Mais lorsque tu mettais, je ne sais pas moi, un bœuf avec un âne, c'était il y en a un qui travaillait plus que l'autre. Ce n'était pas l'acquis de la charge, c'est tout un qui charriait. OK? Maintenant, dans le monde chrétien, bien-aimé, il faut faire l'acquis de la charge. Il ne faut pas laisser une seule personne porter le fardeau. Il faut que chacun d'entre nous, dans l'Assemblée, dans l'Église, on fasse l'acquis de la charge. OK? Ah, ça, c'est sa job. Ah, c'est sa job. Lui, il va évangéliser. Lui, il va faire ci. Non. Le Seigneur nous donne des charges. Alors, à nous maintenant de mettre les épaules, pour ainsi dire, à l'œuvre de l'Église, à l'œuvre d'évangélisation. Faire l'acquis de la charge. Alors, c'est ça que demandé, d'avoir une bonne marche, de faire l'acquis de la charge. Alors, tu jugeras aussi ma maison et tu auras aussi la garde de mes parvis. Et je te donnerai de marcher au milieu de ceux-ci qui se tiennent devant toi. Ceux-ci qui se tiennent devant toi, là, c'est la sacrificature, c'est les autres sacrificateurs. Mais Joshua, c'est le grand sacrificateur, mais il y avait la compagnie des sacrificateurs, les Lévites autour de lui. Alors, il devait s'occuper de la charge du parvis, il devait marcher au milieu de ceux-ci, puis donner l'exemple. OK? Alors, ça, c'était la charge ou ce que l'Éternel avait protesté ou donné la charge à Joshua. Maintenant, 8 à 10, Zacharie 8 à 10. Écoute Joshua, grand sacrificateur. N'oublie pas, là, on est dans la quatrième vision. Il y en a eu 8. Hein? Et puis, écoute Joshua, grand sacrificateur. Je veux juste m'assurer là, si j'ai un autre slide. Non. OK, je n'ai pas un autre diapositive. Donc, on finit au verset 10. C'est une vision qui est assez courte, mais qui est remplie, hein, qui déborde. Écoute, Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons, comme je disais, ça, c'est les autres sacrificateurs, et tes compagnons qui sont assis devant toi, ils vont recevoir l'instruction. Ils vont recevoir l'instruction du grand sacrificateur. N'oubliez pas maintenant, le grand sacrificateur qui représente le peuple est maintenant restauré. Car ce sont des hommes qui servent de signe. Car voici, je ferai venir mon serviteur le gemme. Okay? Alors ici, là, on est introduit à le grand serviteur. Israël était le serviteur de Dieu. Ils ne sont plus le serviteur de Dieu. Ils sont l'OAMI, pas mon peuple, pas mon serviteur. Mais ils vont l'être un jour. Alors ici, dans la prophétie, Joshua, ses vêtements sont lavés, il est restauré. Maintenant, il parle ici, maintenant, qu'il va y avoir un serviteur que l'ange de l'Éternel appelle mon serviteur. OK? Non, quand que Dieu parle de mon serviteur, là, il parle de Jésus-Christ, il parle du Seigneur Jésus. Mais ici, il est appelé le germe. OK? Le germe, c'est la semence, pour ainsi dire. Car voici la pierre que j'ai placée devant Joshua. Sur cette seule pierre, il y aura 7 yeux. Et voici, je graverai la gravure, dit l'Éternel des armées. Et j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous convierez chacun de son prochain sous la vigne et sous le figuier. Envoyez-vous l'Éternel des armées ici, là. Il apparaît plusieurs fois. Il apparaît ici, l'Éternel des armées, là, juste dans ce verset-là, il apparaît 2 fois. OK.
Maintenant, ce que Dieu fait ici, ce que la parole de Dieu fait ici, c'est qu'il va présenter le germe qui est le Seigneur Jésus, la vraie semence. OK? Maintenant, il parle à Joshua quand voici la pierre, OK, que tu as placée devant Joshua. OK? La pierre. La pierre, là, c'est. Il ne faut pas oublier, là, on est en train de bâtir la maison de l'Éternel. Hein? On est dans Agé, puis on est dans Zacharie. Les deux sont dans la même période. C'est la. C'est. Excusez-moi, là, c'est la troisième année du roi de. euh, excusez-moi, là. Zacharie. La seconde année de Darius. OK? On est dans la seconde année de Darius. C'est à ce moment-là que Darius dit continuez à bâtir le temple. Alors ici, on voit que la pierre que j'ai placée devant Joshua, c'est la pierre de coin, bien-aimé. C'est la pierre qui va diriger toute la construction. Une pierre de coin, c'est important, là, parce que si elle n'est pas vraiment en, en 45 degrés, là, on va, toute la bâtisse ou la maison de l'Éternel va être croche. Ben non, la pierre de coin, c'est le Seigneur Jésus. Elle n'est pas croche, elle est parfaite, elle a les bonnes angles. Hein? Alors, sur cette pierre, maintenant, sur cette pierre qui est la pierre de coin, qui est le Seigneur Jésus, sur cette pierre, il y aura 7 yeux. OK? Alors, 7, c'est un chiffre qui est complet. Les yeux parlent de la connaissance, de l'intellect, de la connaissance. Alors, le Seigneur Jésus a une plénitude de connaissance. OK? Et j'en graverai une gravure, dit l'Éternel. Alors, on va graver dessus l'Éternel. Et j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Ça, là, c'est le jour de la propitiation qu'on avait dans l'Ancien Testament. Une fois par année, on enlevait dans un seul jour, on enlevait le péché pour l'année qui s'en venait. Mais il lève à la croix par un seul sacrifice. Pas des sacrifices répétés, à répéter et répéter comme c'était dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était simplement une image, l'ombre des choses à venir. Et puis le système judaïque, le système du tabernacle, représentait l'œuvre que le Seigneur Jésus allait faire. Alors, lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu saint puis aspergeait le temps sur le sang, et lorsqu'il ressortait, et puis il mettait encore du sang sur Azazel qui partait dans le champ et qui était perdu, ça représente que les péchés étaient maintenant dispersés tout simplement. Ceci était bon pour une année. Mais ici, le jour de propitiation, le Seigneur Jésus a fait ce jour-là à la croix. À la croix, le Seigneur Jésus a été abandonné. Il était 6 heures à la croix. Okay? Les 3 premières heures, il a souffert pour la justice. Parce qu'il était juste, il a souffert. Okay? On l'a moqué, on a craché dessus, on a fait beaucoup de choses parce qu'il était un homme juste. Alors, soyons pas surpris que lorsque vous voulez représenter le Seigneur Jésus, vous allez être battu. Okay? Mais à la croix, le Seigneur Jésus a connu ceci. Mais à partir de midi à 3 heures, il y a eu un ténèbre. C'est les 3 dernières heures de la croix. À ce moment-là, il a été fait péché même. Et puis le courroux de Dieu est passé sur lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est devenu le péché même. Une éternité de châtiment qui devait tomber sur l'homme. Imaginez-vous, une éternité d'être frappé de Dieu a été compressée dans 3 heures à la croix. Le Seigneur Jésus a compressé l'éternité en 3 heures. Et maintenant, bien-aimé, il est ressuscité. Il est assis à la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas que toute chose soit assujettie, mais nous voyons Jésus. Oui, nous voyons Jésus à la droite de Dieu. Mais il ne sera pas toujours à la droite de Dieu. Il va revenir. Il va revenir, tu vois. Puis lorsqu'il va revenir, il va établir son royaume terrestre. Nous, on va être enlevés avant. C'est l'enlèvement. La première étape, c'est l'enlèvement. Les vrais croyants, l'Église qu'on appelle,
va être enlevé pour être avec le Seigneur Jésus. C'est notre espérance. Hein? Et puis, on va aller dans la présence du Seigneur Jésus. Le Seigneur revient et puis il va régler la question d'Israël. Israël va passer par cette grande tribulation-là, puis le Seigneur va revenir établir son royaume. Okay? En ce jour-là, quand le Seigneur Jésus va avoir rétabli son royaume, okay? Parce que l'iniquité, l'œuvre est faite, mais elle n'est pas encore appliquée à Israël. Elle est appliquée à l'Église, oui, mais pour les Juifs, ils n'ont pas encore le sang pour les laver, eux. L'œuvre est là, mais ils ne reconnaissent pas. Ils doivent reconnaître que Christ était l'envoyé de Dieu. Celui qu'ils ont rejeté était l'envoyé de Dieu. Ils vont faire un mea culpa. La masse, non. Le résidu, oui. Quelles sont ces marques à tes mains? Hein? Et puis, ils vont se convertir, puis le Seigneur va venir établir son royaume. Puis lorsque le Seigneur vient établir son royaume, nous, on est avec le Seigneur Jésus. On vient en gloire maintenant. On est enlevé, c'est privé, mais on revient publiquement pour être avec lui afin que tout le monde voit, contemple qui sont ceux qui sont avec lui. C'est les chrétiens qui ont cru au Seigneur Jésus. Et puis la gloire de chacun, notre fidélité va être manifestée. Bon, on ne sera pas tous égaux là, dans le royaume. Au ciel, on va toujours être égal. Mais dans le royaume, il y en a qui vont être sur plusieurs villes. Hein? Pensez-vous que Paul va être sur une petite ville, lui? Non, non, Paul va être sur plusieurs villes. Okay? La fidélité va être récompensée, bien-aimé. Lorsque tu es seul puis tu es fidèle au Seigneur Jésus, personne ne le voit. Le Seigneur le voit, tu vas être récompensé. Maintenant, en ce jour-là, lorsque le Seigneur vient établir son royaume, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous convierez chacun son prochain sous la vigne et sous le figuier. La vigne et le figuier parlent de la bénédiction. Okay? Lorsque le Seigneur établit son royaume, chacun va être en paix. Hein? Vous convierez chacun, on convie le monde. Viens sous ma vigne. Hein? Viens sous mon figuier. Quel jour ça va être? C'est le règne millénaire, bien-aimé. C'est le règne millénaire. Alors, on est parti avec Joshua qui a le vêtement sale. La grâce de Dieu est intervenue. Dieu va permettre que le peuple soit restauré par l'œuvre du Seigneur Jésus, par le sang versé à la croix. Il va y avoir des vêtements neufs qui vont aller maintenant au peuple. Le peuple va être complètement restauré. Les vêtements sales sont enlevés. C'est les nouveaux vêtements blancs qui arrivent. Hein? Et puis, à ce moment-là, le millénium va être installé. Hein? Et puis, chacun, ça, c'est le produit final. Mais on n'est pas rendu là. OK? Chacun, vous convierez chacun son prochain sous la vigne et sous le figuier. Ce n'est pas pour maintenant, bien-aimé. Il y a des bruits de guerre, il y a des guerres partout. Il n'y a pas seulement des guerres, il y a de la méchanceté dans le monde. Tu peux être sous ta vigne et puis quelqu'un peut arriver avec une mitraillette. Quelqu'un peut arriver avec une voiture puis rentrer dans une foule comme qui est arrivé à Vancouver. Oh, c'est pas le millénium ici. C'est faux de dire qu'on est dans le millénium. On est loin d'être dans le millénium. Mais le jour va venir et puis il va y avoir un règne terrestre. Et puis ceux qui vont être à la tête, c'est les Juifs vont être à la tête. Et puis les nations qui vont accepter l'Évangile vont être appréciées. Hein, ils vont être appréciés. Puis ils vont aller eux aussi dans le millénium. Mais nous, bien-aimés, on est déjà avec le Seigneur Jésus. Il va y avoir l'enlèvement, puis on va revenir avec le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il va régner, dans le règne millénaire, on va régner avec lui. Il va régner sur Israël et sur les nations, mais l'Église, l'Assemblée, règne avec lui. Elle est son épouse. Elle règne avec lui. C'est beau, ça. C'est beau. Alors, je vous laisse avec ces belles paroles. J'espère qu'elles sont belles. Dans mon cœur, elles sont délicieuses, ces paroles. On règne avec Christ. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.